Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour un petit moment détente spécial série. Allez, je vous propose de regarder en live une petite série Netflix. Ou plutôt, pardon, d'analyser le graphique du titre. Netflix. C'est parti. Bon, ça va être rapido hein, ici pour Netflix. On est en vue journalière, donc je prends la structure depuis les plus bas du 10 mai 2022 et voilà le décompte que j'obtiens lorsque j'analyse les différentes structures de prix internes. Et donc vous avez ici une première impulsion de vague 1, sa correction en 3 temps pour la vague 2, une nouvelle forte impulsion notée vague 3, il faut savoir qu'elle dépasse légèrement les 200% donc d'amplitude de la vague 1 ici. Et donc elle dépasse les extensions classiques des 161,8%. Et donc elle risque effectivement de pouvoir créer une structure correctrice un peu plus longue, voire qui corrige de manière un peu plus profondément que de manière classique, c'est-à-dire la zone des 23,6%, 38,2%. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? Je tenais à vous faire aussi un petit récap donc, par rapport à l'enveloppe de Hull. Vous voyez ici que sur Netflix, elle fonctionne relativement bien. Pourquoi? Parce qu'on vient prendre appui dessus, on redémarre, on la casse, on bute dessus, on continue à corriger. On la casse, bon ici, on n'a pas vraiment pris appui, mais ici elle est cassée à la baisse, on vient buter dessus et on repart à la baisse. On la casse à la hausse, on vient prendre appui dessus. Bon, après l'épaisseur, je peux la régler un peu, hein, parce qu'elle est quand même relativement fine. Mais c'est parce que j'avais pas envie de la changer par rapport à d'autres actifs. Mais voilà, ça s'adapte en fonction de l'actif en question. Ici, vous voyez qu'on la casse, on rebute dessus à la hausse, puis on repart à la baisse. On remonte, on tergiverse, on tente de la traverser, on n'y arrive pas, on rebaisse. Ici, on la casse, on prend appui dessus, on essaye de repartir, on reprend appui dessus, on repart. Ici, on la traverse. Bon, là, c'était un peu spécial, c'était une structure de fin de mouvement, parce que vous voyez qu'on part fortement impulsif, puis on a du mal, et puis boum, on retombe. On essaye de la retravailler une première fois, ça renvoie à la baisse, et puis là, ici, on est en train de la travailler une seconde fois. Donc, question se pose. Est-ce que comme elle est bien aplatie, est-ce que comme la structure de prix qui est ici me semble être plutôt une structure de prix de type A, B, C, puis A, B, C, et qui demande donc 3 temps baissiers, 3 temps de correction. Soit on poursuit avec des 3 temps pour faire un triangle de vague 4, soit 3 temps baissiers et un plus bas par rapport au 853 suffit pour valider une structure, que ce soit si c'est en 3 temps, donc, ou une structure complexe, si c'est une W, une X et puis une Y que l'on cherche derrière, ou si c'est un flat, donc 3 temps baissiers, 3 temps correctifs haussiers et 5 temps baissier derrière. Donc, soit on a 3 temps ici, 1, 2, 3, et la 4 est terminée, et on est reparti sur les chapeaux de roue pour faire une vague 5, et donc là, il faut être attentif à la structure que va prendre cette fameuse vague 5, et donc vous avez la possibilité de créer ici, pour l'instant, tout simplement une sous-vague 1, éventuellement faire des plus hauts ou buter sur les anciens plus hauts, recorriger, retravailler un peu l'enveloppe de Hull pour faire la vague 2, la sous-vague 2 pardon, de la grande 5, et puis repartir comme une flèche pour travailler donc la sous-vague 3, etc. Soit, comme je l'imagine pour l'instant dans mon scénario principal, que ceci soit tout simplement une vague A, ceci une vague B, et attention, j'attire l'attention sur le point suivant, c'est que la B peut continuer à grimper, peut dépasser les sommets de la 3 pour ensuite revenir corriger. Dans le cadre d'un flat en extension, c'est tout à fait possible. Donc moi, ce sont les interactions ici qui vont
m'intéresser, surtout que bon, j'ai pas l'envie ou de shorter ce titre, mais plutôt d'attendre une phase correctrice correcte, bien structurée, pour plutôt investir dedans à l'achat. Et donc moi, ce que j'attendrai patiemment, c'est plutôt une fin donc de cette fameuse structure en ABC, et donc une vague 4 un peu plus longue qui me permettrait d'aller rechercher des niveaux plus intéressants et plus bas. Alors ici, petite attention, c'est que classiquement on dit que la correction de vague 4 va rechercher la sous-vague 4 précédente. La sous-vague 4 précédente était ici, hein. Donc vous voyez qu'on l'a déjà fait. Donc dans ces cas-là, bah, on va rechercher les sous-vagues 4 plus basses. Et donc vous avez cette zone-ci qui est une sous-vague 4 précédente. Ok. Bon, donc ça veut dire qu'on peut éventuellement aller retravailler encore une baisse. On peut revenir rechercher cette zone-là. Et bon, moi j'espère éventuellement retravailler la zone ici des, on va dire, 700 à 800 $. Bon, on va prendre une moyenne, 750. Sous la forme d'un flat comme ceci, pour ensuite retravailler une séquence haussière. Voilà, voilà. Bon bah voilà, ça c'est mon avis personnel sur la structure de prix que dessine actuellement Netflix. Et pour ceux qui sont les chartistes, bah, vous avez effectivement un range qui s'est dessiné et qui possède les bornes 820, on va dire, en borne basse, et 1065 en borne haute. Et donc vous avez des prix qui peuvent tout à fait osciller là-dedans pour créer donc cette fameuse structure de vague 4 et la terminer avant de repartir à la hausse. Et ce que j'aime bien dans ce schéma-là, que ce soit celui-ci ou un alternatif qui est celui-ci, donc soulèvement de la borne haute, enfoncement de la borne basse avant de repartir à la hausse, c'est que bah, les marchés aiment bien soulever les bornes ou enfoncer les bornes avant de les réintégrer. Et bien entendu, dans ce cas-ci, si on soulève et qu'on réintègre, ceux qui aiment bien shorter, c'est un beau signal de short pour aller rechercher les plus bas du range. Et inversement, ici, une fois qu'on aura cassé le bas de ce range, qu'on l'aura enfoncé et qu'on va le réintégrer, eh bien la réintégration sera un très beau signal de reprise haussière. Voilou voilou. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée.